Salut, c'est Anne-Françoise et je suis très contente de te retrouver en ce lundi 21 mai pour notre petit rendez-vous du matin. J'ai déjà mon café. Le sujet d'aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un thème. Je pense que ça doit être aussi un des piliers de nos emmerdes, mais donc aussi, je sais pas, un des piliers des solutions pour changer ta vie. C'est le lâcher prise. Je pense qu'on pourrait faire, je sais pas, une semaine spéciale lâcher prise, un mois spécial lâcher prise, un stage résidentiel d'une semaine spéciale lâcher prise. C'est une idée. Je pense que je vais tout concocter. Je vais mettre ça dans ma liste de petits contenus à te préparer pour les prochaines semaines. Mais ici, j'avais quand même envie de te partager quelques notions clés, notions essentielles sur ce concept dont on entend parler. Je crois que plus tu travailles sur toi, plus tu fais du développement personnel et plus tu vas te prendre cette remarque de ta meilleure amie qui fait aussi du coaching ou du développement personnel ou tout aussi pénible de toi-même. Tu sais, enfin, lâche prise, arrête de te prendre la tête. Alors, la toute première remarque que je pourrais faire avant de rentrer dans le contenu de c'est quoi le lâcher prise et pourquoi c'est difficile, je ne sais pas si tu as remarqué, mais lâche prise fait partie de ces conseils que l'on donne en fait aux gens qu'on aime et que l'on se fourgue à soi-même aussi assez régulièrement et qui ont la caractéristique de ne pas marcher. Tu vois, c'est genre arrête de te prendre la tête, ou c'est pas grave, ou lâche prise, ou sois patiente, ou ok. Donc déjà, premier conseil, on pourrait dire que le premier conseil, c'est d'arrêter de te dire de lâcher prise. En tout cas, arrêter de balancer ça juste comme une injonction, comme si effectivement il suffisait de décréter, parce que s'il suffisait de décréter, bah, tu l'aurais déjà fait depuis longtemps, et ta vie serait beaucoup plus simple. Ici ce matin, dans cette petite capsule vidéo du lundi matin, j'avais juste envie de te proposer quelques petits regards, éclairages un peu différents, comme d'habitude, pour l'idée de changer ton regard sur la notion même de lâcher prise. Et voilà, un autre regard aussi sur les raisons pour lesquelles c'est intéressant d'activer cette autre manière d'agir. Donc déjà ça va être une notion clé, c'est que lâcher prise ne veut pas dire ne rien faire. On va voir que ça veut dire plutôt laisser faire ou passer la main. Alors, voilà 3 raisons pour lesquelles le lâcher prise est intéressant. Premièrement, c'est que c'est à appliquer finalement dans une série de situations où ce que tu fais ne marche pas en fait. Donc, on va dire que ça demande un petit peu d'humilité de le reconnaître. Ben oui, d'abord, tu ne vas pas lâcher prise dans une situation où tu gères comme un chef. T'imagines quelqu'un qui dirait ouais c'est bon je gère, oh mon Dieu j'aurais dû lâcher prise. Non évidemment, c'est-à-dire toutes les situations où c'est fluide, où tu as les choses que tu veux et où les choses avancent comme tu le souhaites et avec ta participation, c'est parfait, on ne va pas s'adresser à ces situations-là. Lâcher prise, il va être intéressant dans toutes les autres situations où tu essayes très fort, où tu y vas avec toute ton intelligence, ton enthousiasme, ta sagesse, tes ressources que tu as apprises, etc. et où ça ne marche pas. Donc, on pourrait dire qu'un des premiers ingrédients de cette démarche, c'est de reconnaître que ce que tu fais ne fonctionne pas. C'est vraiment pas la partie la plus agréable du truc. Donc, voilà, alternative quand ça ne marche pas. Deuxième éclairage pour voilà, te donner envie ou te rappeler l'importance, l'intérêt de changer de stratégie, d'aller vers le lâcher prise, c'est que c'est l'idée que tout ce à quoi tu résistes persiste. Et donc, quand on commence à en fait se rendre compte que ça ne marche pas, même si on ne se l'avoue pas, et que tu sais, on essaye de plus en plus fort. Je ne dois pas te faire un dessin, il y a une forme d'énervement, d'agacement, de tension, de stress qui monte. Et en fait, c'est comme si tu nourrissais le problème avec ça. Comme si chaque énergie de lutte était un carburant que l'on donnait à notre problème, qui non seulement ne bouge pas, mais a même tendance à grossir. Okay ? Donc, premièrement, première motivation, ce que tu fais ne marche pas, donc autant changer de stratégie. Deuxième motivation, tout ce à quoi tu résistes persiste. Donc, si tu veux arrêter de nourrir le problème et passer du côté des solutions, le lâcher prise peut être vraiment très intéressant. Et la troisième réflexion, on est un peu pragmatique aussi, c'est que tout ça entraîne une prise de tête de dingue, donc une rumination mentale, ça mousse quoi, de plus en plus et c'est super énergivore en fait. Donc, troisième motivation que je mettrais ici en tête de liste pour changer de stratégie et aller voir du côté du lâcher prise, eh bien ce serait ça. Voilà. Ce serait, c'est crevant en fait de ne pas lâcher prise. Voilà, c'est pénible, c'est fatigant.
Donc ça, c'était les 3 motivations. Mais du côté de la notion du lâcher prise, vraiment, 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 j'insiste, je viens déjà d'y faire allusion 2 fois, mais contrairement à ce qu'on peut croire, en tout cas moi j'ai cru ça pendant des années, lâcher prise ne veut pas dire ne rien faire. Or moi pendant tout un temps, je pensais que lâcher prise c'était, tu sais, tu es en train de conduire et tu vas lâcher le volant. Et en fait, tu as peur de 2 trucs à ce moment-là. Tu te dis que oui, si je lâche le volant, ma voiture va s'arrêter, il ne va rien se passer. Enfin, je veux dire, je dois renoncer à ce truc, à cette destination, à ce projet, à cette résolution de problème, etc. Ou, encore mieux, si je lâche le volant, je vais me prendre le fossé. J'ai peur, en fait. Et quand on creuse ce qui nous retient de lâcher prise, on va trouver des « ah non, je ne peux pas parce que sinon hein, », ou « je dois parce que sinon ». Donc, on a en fait des sentiments de menace, des choses qu'on va perdre. Oui, je sais, il y a une notion de contrôle, mais je t'assure que la notion de contrôle, quand tu grattes, il y a toujours une histoire de peur derrière. Hein, on n'a pas besoin de contrôler. Donc, lâcher prise, ce n'est pas ne rien faire, c'est laisser faire. Et pour continuer dans mon image de volant, c'est en fait passer la main à quelqu'un d'autre. Alors moi, ce quelqu'un, je l'appelle l'univers, voilà, équipe super efficace, service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, réseau illimité. Et donc en fait, je vais passer la main. Donc ce n'est pas qu'il n'y a rien qui va se faire, c'est quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre que moi, qui va pouvoir guider le véhicule. Et en fait, l'idée qu'il y a là derrière, c'est que cette autre énergie qui va guider, eh bien, en fait, elle sait mieux faire que moi dans ce cas-ci. Donc, l'idée, c'est d'admettre que moi, j'y arrive pas et passer la main à quelqu'un qui sait mieux. C'est pas parce que je suis nulle, c'est juste parce qu'on va dire que l'univers sait plus de choses que toi. Toi, tu es au volant de ta petite voiture et tu vois juste le bout de route qu'il y a devant toi. Okay ? Et l'univers, où tu peux l'appeler ton moi éternel, tes guides, je ne sais rien, Dieu, les anges, les licornes à roulettes, tu fais comme tu veux. Eh bien, en tout cas, cette énergie-là, ces êtres-là, ils savent plus. Ça veut dire qu'en fait, ils ont une espèce de périscope, tu vois, en hauteur, et ils voient déjà qu'il y a un carrefour 500 mètres plus loin, que si tu vas à gauche là-bas, là où tu pensais aller, en fait, ça va t'amener dans un endroit qui n'est pas pour toi, ou qu'il y a mieux qui t'attend. Et ils ont 1000 fois plus d'imagination que nous. Nous, on croit savoir. Et en fait, notre horizon, nos 100% de oui, je sais, j'ai tout analysé, j'ai tout regardé, etc. Dis-toi que ce 100%-là, c'est 1% de la vraie réalité, en fait. Donc, on va dire que c'est l'idée d'avoir un super conseiller, un super guide, un super résolveur de problèmes à notre service et qu'on peut lui confier la mission avec, tu sais, du genre délégation, là, du genre, cher ami, vous avez carte blanche, amenez-moi là où je dois être, ou amenez-moi ce résultat que j'attends, ou en tout cas ce projet qui me guide. Alors, je reviendrai dans un autre contenu sur la question des attentes et des désirs, etc., parce que très souvent, le problème, c'est pas juste qu'on lâche pas le volant, c'est aussi qu'on veut absolument aller à tel endroit, avec tel chemin, parce qu'on est persuadé que c'est là qu'on doit aller. L'avantage aussi, quand on lâche prise, comme on donne le volant et le pilotage, eh bien, l'univers va nous amener parfois ailleurs, en fait. Et en fait, ce ailleurs est toujours mieux que là où nous, on voulait aller. Voilà, ça, c'est dans 100% des cas. Ce qui, d'ailleurs, permet la construction de la confiance et que la prochaine fois, on aura tendance à lâcher les prises plus vite, puisqu'on se dit « Ah, je me souviens, la dernière fois, ça a vachement bien marché, je vais recommencer. Okay » Alors, c'est vrai que ce qu'il y a dans le chemin, je l'ai dit, c'est les peurs, parce que j'ai peur que ça ne se fasse pas si jamais c'est pas moi qui fais. Aussi le conditionnement qu'on est conditionné à faire, en fait. Pour agir, il faut toujours agir sûr, sinon on est faible, on est lâche, on est passif, c'est des choses qu'on n'aime pas. Et c'est aussi une question finalement de compétences. Moi, je sais qu'il y a quelques années, j'ai dû apprendre à laisser faire. Je savais pas. Je sais pas, j'étais super douée pour faire, franchement. C'était vraiment mon atout, ça le reste encore. Mais je savais pas comment on faisait, en fait, pour retirer les mains du volant. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut s'exercer, s'apprendre d'abord pour les petites choses. Voilà, donc c'est vraiment toute une démarche. Mais en tout cas, ce que j'avais envie que tu captes aujourd'hui, que tu retiennes aujourd'hui, c'est finalement le lâcher-prise est une solution d'action et de résolution qui est en fait bien plus stratégique et efficace que celle que tu es en train de mettre en place
et que c'est quand même cool de se dire qu'on peut confier la main à un assistant cosmique comme ça, et que pendant ce temps-là, bah, tu te retrouves passager, mais c'est toujours ton voyage et ton véhicule. Je sais pas, bouquine, écoute de la musique, repose-toi, fais une sieste, tu vois, pour continuer à participer au voyage. Ben voilà, j'espère que ça t'aura inspiré en ce début de semaine. Je te souhaite une chouette journée, une belle semaine, et je t'invite à pratiquer ce passage de volant, cette démarche de laisser faire ou confier, hein, lâcher la main et passer la main à l'univers, lâcher prise dans des tout petits domaines de ton existence, ou, soyons fous, sur des grosses questions qui te prennent la tête ces temps-ci. Comme d'habitude, je serai enchantée de lire tes commentaires, soit en dessous de la vidéo, soit par message privé, soit par mail. Et voilà, au plaisir de te retrouver bientôt. Ciao!